Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle strat pour le format BSS 3v3 de Nintendo et on va décortiquer Shiforce et les 3 sets les plus rentables selon moi dans cette méta. Alors il faut comprendre que Shiforce a un talent qui est vraiment cool et c'est pour ça qu'il a eu beaucoup de popularité, surtout en VGC aussi. C'est que son talent lui permet en fait d'ignorer les abris, ce qui est vraiment fort. Bon, plus en, comment dire, plus en VGC qu'en BSS, mais niveau du BSS, il se rattrape surtout sur son attaque de signature qui est coup de torrent, d'accord, qui permet d'attaquer 3 fois sur 25 de puissance et chaque hit va faire du coup un crit. Ce qui est vraiment intéressant parce que du coup les coups critiques vont ignorer les augmentations de stats adverses et ça c'est vraiment cool. Ensuite, on joue sur ce premier set la Sauveste pour counter tout simplement Fluttermane, donc alias Floatmesh, qui est vraiment très bien dans cette méta. Il fait quand même partie, je crois que c'est un des top 3 des Pokémon les plus utilisés, donc c'est vraiment fort. Et le Terra Water, ça permet surtout aussi de faire un maximum de dégâts sur celui-ci, d'accord. En général, vous n'en avez pas forcément besoin contre Fluttermane, ça va dépendre si le Floatmesh a plus d'investissement en défense, mais en règle générale, ça passe. Vous avez une alternative au Terra Eau, c'est la Terra Feu et la Terra Acier qui permet d'avoir, c'est une Terra qui est défensive en fin de compte pour absorber les attaques genre de Floatmesh, genre surtout pouvoir lunaire qui pourrait potentiellement le faire chier. Niveau du set, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Surgy Strike, donc comme je dis, coup de torrent va surtout pouvoir permettre de taper Floatmesh, vu qu'on est en assaut veste. Ursa King, ça fera du 2 KO sur Gros Mago, parce que la plupart des Gros Magos sont investis en PV, et donc du coup en règle générale tient. D'accord. Le Terra O, surtout sur Shiforce, ça va surprendre beaucoup de ce que je vais par rapport à ce que je vais dire, mais sans la Terra O, en règle générale, Auguerre-Pont-Feu peut tenir, d'accord. Dans la méta, Auguerre-Pont-Feu a des investissements en def et en général, la plupart des joueurs le jouent avec à peu près 130 en défense, ce qui permet en général de tenir la plupart des coups de torrent si on n'a pas Terra ou si on n'est pas Choice Band, d'accord. Donc attention, je suis quand même un gros utilisateur aussi d'Auguerre-Pont-Feu, donc je sais de quoi je parle. Donc attention à ce petit détail, d'accord. La plupart du temps, le double type Fight et Water, donc du coup qui est combat et eau sur Shiforce, permet aussi de couvrir les types offensifs de Baoshian et de Yuyu, ce qui est vraiment très intéressant. Et derrière, vous pouvez vous faire plaisir avec coup de torrent. Donc c'est quand même un bon contre. Le Rugilune, en général, vous fait pas forcément mal, d'accord. Vous avez close combat et accès à Ice Spinner, qui est du coup, je sais plus ce que c'est qu'en français. euh, Cryopirouette, voilà, c'est ça. Donc ça, c'est vraiment une bonne réponse, surtout contre Dracolos, donc ce qui est vraiment cool. Donc voilà, vraiment bonne réponse. Le coup de torrent vous permet aussi de pouvoir gérer tout ce qui est type sol, comme Démétéros, Stinglu et Hippodocus. Et ça permet de gérer aussi Gigancelle et Floréclat. Donc attention aussi au Floréclat Terraplante, c'est quelque chose qui est très courant. Je vous ramène sur la vidéo du Wanted qui a eu lieu il y a à peu près un peu plus d'un mois. Il y a 2 mois maintenant quand je vais faire cette vidéo du coup. Donc vraiment c'était vraiment cool. Et ça prouve à quel point que Floréclat Terraplante est vraiment bon. Ça de toute façon j'en ferai une vidéo sur ça, vous inquiétez pas. Ensuite, on met l'Aquajet tout simplement pour la priorité. Voilà. Quand il vous reste plus grand chose, vous avez besoin de gratter un petit peu pour le partenaire qui va arriver sur le terrain, bah voilà. Ou même pour ce qui va rester. De toute façon, Terra Eau et Aquajet, ça reste vraiment très fort. Le deuxième set, il s'agit tout simplement du pivot offensif avec demi-tour. C'est un excellent lead, en tout cas à jouer. Tout simplement parce qu'on a quand même quelques Floatmesh qui arrivent en lead en fin de génération E, et on va voir un peu comment ça va se passer vu qu'on est en plein régulation F actuellement niveau des règlements des combats classés. Attention, d'accord, il y a aussi des Floatmesh Terra Eau qui traînent parce que ça permet aussi d'absorber les attaques de Shiforce.
et ensuite bah, le flotte mèche fait cage éclair. Et ça de toute façon j'en ferai une vidéo sur le sujet de flotte mèche aussi, il y a beaucoup, je pense qu'il y a beaucoup à dire. Alors, le Ice Spinner, comme tu dis, bah, c'est pour la plupart des attaques glace, hein, d'accord. Surtout contre Dracolos Setup, d'accord. Si Dracolos a fait une danse Draco, bah, vous êtes au moins plus rapide avec le mouchoir. Donc voilà. Donc ça c'est un truc assez important. Le demi-tour, bah, comme je vous ai dit, c'est pour le lead. Si vous commencez le match avec Chifours et que vous n'êtes pas dans une bonne situation, vous avez le droit du coup à l'erreur et vous faites demi-tour et vous mettez un partenaire qui puisse du coup gérer ce qu'il y a sur le terrain. Donc voilà. Le Surgi Strike, c'est très fort aussi, hein, parce que ça permet aussi de gérer Flutter Main sans, bien sûr, la capsule énergie. Donc ça, c'est assez fort. Hein. Donc, genre, la plupart du temps, des Flotte Mate Choice Specs, d'accord. Donc, c'est vraiment cool. Ensuite, le Close Combat, bon, bah, voilà, faut pas s'étonner. Ça permet de gérer Yu-Yu, Baoshian, Rugilune. Bon, voilà, ça gère la plupart des menaces de la méta. Donc, je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. Et en plus, c'est un stab à 120 de puissance, donc vaut mieux en profiter. Le dernier est le Choice Band. Je pense que c'est un des sets les plus bourrins de la méta. Et c'est très punitif contre beaucoup de Pokémon. Vous avez le kill pour la plupart des Pokémon qui posent les rocks, comme pour Lando, Tinglu, Hippodocus ou Fleuréclat, si bien sûr le Fleuréclat n'a pas du coup Terra Plante. Attention, je rappelle par rapport aux Chifours, attention à Oyakata et à Prédastérie qui sont les supports well défensifs physiques les plus courants pour gérer ce type de Pokémon. Donc attention, voilà. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire après sur ce sujet. C'est un Pokémon qui a pour rôle être très bourrin. Franchement, il vaut la peine. Je pense que c'est un des Pokés les plus rentables à jouer. Après, vous avez des alternatives. Vous avez le set Bulk Up qui peut être intéressant. Donc, Bulk Up, c'est du coup c'est Gonflette qui peut être cool avec les je crois que c'est Gant Box. Je sais pas ce que c'est en anglais. C'est pas forcément un item que j'utilise beaucoup, donc bon, les Gant Box, voilà. Il faudra que je vois, voilà, c'est ça. C'est Punching Glove, ouais, c'est ça. Qui du coup est vraiment intéressant parce que du coup ça augmente les attaques de type point, en fait, basées sur les points, 2 fois 1,1. Et du coup, il ne prend pas de contact. Donc, du coup, ça veut dire que tout ce qui est casque brut Oyakata, casque brut Prédastérie, c'est vraiment intéressant. D'accord. Après, la plupart du temps, les terras avec ça, moi, je vous conseille plus une Terra dans la défensive, d'accord. Je trouve que le Terra Poison est relativement cool à jouer sur lui, d'accord. Ça vous permet aussi d'absorber comment il s'appelle, Flutter Main avec le pouvoir lunaire, mais ça vous permet aussi d'éviter de prendre le poison d'un Prédastérie avec son attaque de signature bunker là, qui permet du coup d'empoisonner une fois qu'il y a un contact, donc c'est cool. Le Terra Poison, c'est aussi pas mal contre les stalls, d'accord, parce qu'il y a beaucoup aussi de pics toxiques qui traînent, et c'est vraiment cool. Donc voilà, petit set un peu exclusif à jouer. Donc je pense qu'après, il n'y a pas grand chose à dire sur lui. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce Poké. En tout cas, j'espère que c'est un set qui vous a plu. N'hésitez pas du coup à regarder les autres sets sur la chaîne, parce que du coup, au moment où je vais poster cette vidéo, je pense qu'il y a quand même, je commence à faire une petite base de données de la régulation E, qui a été régulation E, ou même les deux autres, qui ont fait beaucoup de sets standards et qui sont restés du coup comme pour Chifours. Donc voilà, je vous invite à regarder, voir un peu ce qui se fait. Actuellement, on est en régulation F, donc on ne sait pas trop ce qui va être joué. On sait que les terras stellaires vont être joués. Il y a beaucoup de sets standards, comme pour le gros magot, qui vont rester. Donc on va voir un peu ce qui va être joué. Donc voilà, donc on verra et je ferai des petits updates, je pense le mois de février pour expliquer un peu qu'est-ce qui a changé et montrer un peu les nouvelles strats parce qu'il y a des nouveaux Pokémon qui sont sortis
et on va voir ceux qui ont fait le plus de dégâts possible. En tout cas, vous portez-vous bien, et je vous dis à plus tard pour une nouvelle strat. Ciao!